Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Laïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Je suis également avec Emma. Bonjour. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur et j'ai la chance d'interviewer Mohamed et Sophie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Je vous laisse vous présenter. Qui veut commencer ? Honneur aux femmes. Allez Sophie. Donc, Sophie, je suis médiatrice culturelle et spécialisée en littérature jeunesse. Je suis conteuse également et il m'arrive d'accompagner des enseignants, des classes, des formateurs de l'INSPE sur les médiations possibles que peut proposer un enseignant dans l'espace public. Bien. Mohamed ? Du coup, moi, c'est Mohamed. Je suis animateur périscolaire au nom de Léo Lagrange, avec des missions de directeur adjoint. Et je fais un BPGEPS LTP au CMEA pour être futur directeur. Et du coup, ça fait pratiquement 10 ans que je fais de l'animation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la classe dehors ? Et surtout, qu'est-ce que vous êtes venu faire aux rencontres ? Qui veut commencer ? C'est toujours honneur aux femmes. Sophie. Donc, sur la région Centre-Val de Loire, il y a une étude avec l'université et l'INSPE. Il y a une enseignante qui m'a proposé de venir participer, d'écouter, d'apporter des compétences que j'avais sur la recherche qui est menée. Et les journées d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, samedi, jusqu'à samedi, sont l'occasion pour moi de venir et d'écouter, de voir ce qui se fait et de pouvoir proposer aussi des projets sur les communes, sur les écoles, en lien vraiment avec une actualité qui me semble très pertinente pour faire évoluer en tous les cas l'enseignement, l'accès à l'éducation, tout ça. Mohamed ? Du coup, moi, je suis venu auprès du CMEA qui nous envoie ici jusqu'à 17h. Et du coup, moi, j'aime bien d'autres divertissements. Et aussi, pourquoi pas m'intéresser au projet peut-être que vous proposez. Pourquoi pas essayer de me lancer sur un projet avec des enfants qui peut-être peut leur intéresser. Et du coup, j'aimerais bien qu'ils vivent autre ce qu'ils vivent à la maison ou à l'école. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez déjà mis en place tout ce qui concerne... Oui. Oui. Alors vas-y. Moi, j'ai déjà mis en place un projet autour de la mixité filles-garçons. Je crois que j'ai fait le projet déjà à Pessonnel, c'est une école dans le 3e arrondissement de Marseille. C'était un peu la pagaille un peu partout, entre parents, enfants, c'était un peu n'importe quoi. Malheureusement, j'ai dû m'adapter aux situations. Alors c'est quoi n'importe quoi ? N'importe quoi, pour moi, c'est une image d'une maman, c'est pas de taper les autres mamans déjà, pas apprendre ça à ses enfants. Ceux qui m'écoutent, j'espère que vous ferez pas pareil. Et du coup, moi, ça me portait confusion. Et moi, je suis contre ça. Du coup, j'ai fait un travail auprès des enfants, auprès de leur mixité filles-garçons, pour qu'ils savent qu'il y a des codes dans la vie, qu'on peut jouer tous ensemble, que les parents peuvent s'entendre aussi entre eux. Et ils peuvent aussi avoir des événements, plein de choses qui font vivre le vivre ensemble avec leurs enfants. Et qui se permettent de se développer entre eux. Du coup, j'ai fait ça sur cette école. Hier, j'ai passé mon UC4 d'animation sur la mixité filles-garçons à l'école Kléber, 3e arrondissement aussi. Et c'était super génial. Moi, je trouve que c'est un projet que je mène au long de l'année. Et je vais le faire sur 8 écoles que j'ai. Et pour moi, je trouve qu'être aux besoins de l'enfant, c'est très important. Et soutenir les parents, c'est encore plus pour moi un développement de grand frère, petit frère dans le monde de l'animation. Même si l'éducation nationale n'est pas trop d'accord entre le mot frère et petit frère et grand frère, mais il faut qu'ils sachent qu'on est aussi un peu des éducateurs auprès de leurs enfants, parce qu'à l'école et à la maison, c'est des choses différentes.
Et du coup, moi, je trouve que, franchement, ça, c'est un truc que je porte à cœur. Et les enfants, c'est une joie de vivre. C'est la bonne humeur, la joie et le plaisir. Pour la première partie. Merci Mohamed. Sophie. Donc je travaille sur le département du Cher et j'accompagne déjà des familles. Donc avant l'école, souvent, là, je suis spécialisée sur les tout petits. Donc avant l'école, que ce soit les crèches, les relais d'assistantes maternelles, lieux d'accueil parents-enfants, par la littérature, comment est-ce que on apporte le livre dans les maisons, justement à l'extérieur de la maison, on vient chercher l'outil culturel. Donc le va-et-vient entre ce qu'on peut faire en institution ou des lieux référencés et à la maison. Donc il y a des systèmes de boîtes à livres, des systèmes comme ça où on permet aux enfants de ramener à la maison tout ce qui peut se faire. Et puis vraiment concrètement sur l'école dehors, j'ai accompagner des formateurs de l'INSPE dans leur découverte du muséum. Il y a tout un module sur la découverte de l'outil culturel qui permet aux enseignants de se forger une idée des sorties qu'ils peuvent faire. Et on a travaillé au sein du muséum, moi à la médiation vraiment spécifique, ou avec un livre qui parle du tigre, on peut se retrouver donc sous le tigre, parler du livre, écouter l'histoire du tigre. Et puis ensuite, voir à quoi ressemble réellement un tigre. Et avec le soutien du médiateur scientifique, la classification, plus on grandit dans les âges, plus on peut faire évoluer l'outil culturel. C'est-à-dire que par les petites histoires, la petite histoire des animaux, c'est-à-dire les contes, moi je travaille beaucoup de contes traditionnels, les contes, les albums, autour d'une thématique, d'un animal au sein du musée. Et tout ça, ça peut être animé par l'enseignant, en sachant que, en tous les cas, sur la plupart des villes, le service public fait que tant qu'on ne demande pas le soutien du médiateur, l'accès au musée est gratuit. En tous les cas, à Bourges, c'est ça. Donc, on a fait tout un travail avec les élèves motivés par l'outil culturel de se rendre compte de tout ce que pouvait apporter une séance à l'extérieur, c'est-à-dire au muséum, animée par l'enseignant, et la balade, regarder l'environnement, aller au musée, les animaux, les différentes classifications, etc. En fait, c'était vraiment énorme. Rien que sur une sortie, on a ouvert énormément de pistes. Et moi, je venais en supplément pour tout ce qui allait être bibliographie et outils de médiation, ateliers, etc. Alors justement, sur ces pistes, ces bénéfices que tu commençais à dire à la fin, quel genre de bénéfices tu as pu voir auprès des enfants, mais aussi des parents? Alors ça, on l'a fait Alors, sur la littérature, on a une véritable ouverture. On sait, par expérience, accompagner une famille à la bibliothèque, c'est 100% des familles qui prennent leur accompagné, qui prennent une carte à la médiathèque ou à la bibliothèque locale. La bibliothèque reste un lieu où on n'y va pas, c'est compliqué. Les chiffres montrent que si 50% des foyers ont des livres, rares sont les foyers où des livres pour enfants, c'est pas forcément des livres adaptés, pas des livres pour les tout petits. Donc quand on travaille dès le plus jeune âge sur l'accès à la littérature, à la bibliothèque, ça facilite les choses quand même. Ça fait qu'arriver on se rend compte, d'après les études, que tout enfant mis au contact des livres avant l'entrée à l'école a moins de risque d'échec scolaire. Le livre n'étant pas un objet de contrainte, c'est développer vraiment l'objet plaisir. Et on peut espérer qu'arriver à l'école, en tous les cas, le livre devienne un objet de plaisir, qu'il y ait une continuité en tous les cas. Et ça, on voit dans des familles où les enfants n'y allaient pas, le fait d'entrer par la voie du bébé, que le bébé soit la porte d'entrée à l'outil culturel, ça fonctionne. Mais il faut accompagner et médiatiser. Et toi, Mohamed, sur ce que tu as mis en place sur la mixité, est-ce que tu as vu déjà des bénéfices auprès des enfants et des familles? Oui, j'ai vu un énorme changement auprès des parents et des familles. Tout se passe bien à présent.
Et je pense que... C'est moins la pagaille. Déjà, c'est moins la pagaille. Et je pense que ce que j'ai mis en place et proposé, ça a donné du chemin. Il y a un but, il y a une fin. Et je pense que j'ai pas fini de travailler. Chaque jour, j'apprends de mes erreurs. Oui. Donc du coup, je vais au bout de mes objectifs. Je suis quelqu'un qui croit en moi. Quel genre d'erreur? Parfois, quand on est dans l'animation, on a tendance un peu à se lâcher dans notre posture professionnelle, comme toute jeune personne. Celui qui n'a pas fait d'erreur, c'est un mensonge. Et du coup, on s'améliore chaque jour. On essaye d'être professionnel et être irréprochable. Et du coup, d'avoir un lien avec les parents et les enfants, c'est super génial parce que je rencontre des parents qui m'appellent pour le suivi de leurs enfants qui sont en 6e maintenant. Et que ça se passe super bien, qu'ils ont des super notes et moi ça me fait super plaisir. Et je trouve que les parents sont souvent investis quand on propose des très grandes activités. Ils demandent même de faire des repas, de nous aider, de participer aux activités, de ramener leur famille. Et tout ça, ça fait que c'est une joie de vivre pour moi. Franchement, c'est riche en émotions. Et je trouve que l'enfant et les parents, c'est quelque chose que, franchement, il n'y a pas beaucoup. Surtout dans le 3e arrondissement, nous sommes un peu. Le quartier un peu pauvre. Du coup, on n'a pas souvent des éducateurs ou d'autres personnes qui nous accompagnent pour aider les jeunes à bouleverser de leur vie. Parce que j'ai l'impression que de nos jours, maintenant, les jeunes, ils se lâchent. Ils ne savent plus où aller à cause du manque de travail, du manque d'animation. Du manque d'éducateurs, parce que moi je pense que si on mettrait en place des projets, des activités en dehors de l'école, découvrir d'autres personnes, je trouve que ce serait super génial. Et moi c'est quelque chose que franchement j'aimerais bien m'investir là-dessus, quoi. C'est quelque chose que je porte vraiment à cœur et j'espère un jour vous revoir et vous dire que peut-être j'ai réussi. Ce serait chouette. J'espère. Alors, vous venez de nous citer de nombreux bénéfices, des effets positifs, mais malgré tout, est-ce qu'il y a des freins à la mise en place de ces projets, de ces pratiques? Vous avez rencontré, oui, Mohamed? Moi, j'ai eu des freins au début, ça passait pas du tout, peut-être avec les parents, parce que j'étais un animateur, mais j'avais une posture, j'avais peut-être des habits de mec de quartier. Du coup, c'est pas parce qu'on s'habille quartier qu'on est voyou. Malheureusement, il y en a, ça porte à confusion. C'est quelque chose que tout le monde connaît maintenant. On a Marseille, faut pas oublier. Ouais. On a une casquette, des lunettes, on est voyou. Non, pas du tout. Si on s'occupe très bien de votre enfant, on n'a pas besoin d'être en jean, en costard pour être un très bon animateur. Il suffit juste de s'occuper de l'enfant, de lui montrer les codes et lui montrer qu'on sait aussi se respecter entre grands et petits. Le respect joue beaucoup. Oui. Moi, je respecte ce code-là, code de mon travail déjà personnellement. Et même s'il n'y avait pas ce code dans le monde du travail, moi je marche au respect. Donc un enfant il me respecte, je le respecte et tout va dans le même sens. Est-ce que tu sens qu'on a encore cette notion de respect qui est toujours Pas là Pas forcément. Moi je trouve que il faut encore travailler encore et je le dis bien et encore dans les écoles. Il faut vraiment travailler le comportement de l'enfant parce qu'il va suivre son grand frère, il va suivre son cousin. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'il faudra faire. Il faudra faire des bêtises en train de se balader dans le quartier, rien foutre. Je tenir les murs, c'est pas quelque chose que j'aimerais que l'un des enfants que j'ai eu le voir tenir des murs parce que ça me conviendrait pas. Je tirerais les oreilles, je me permettrais. Et c'est quelque chose que je veux pas voir du tout parce que franchement, pour moi, un enfant, il doit aller à l'image de ses parents. Moi, je suis allé à l'image de mes parents et peut-être que on a tous fait des bêtises, mais on s'est tous remis en question. Je pense que c'est quelque chose que franchement je porte vraiment à cœur. C'est quelque chose que malheureusement là il y a même pas un mois on a fait des Olympiades dans le 3e arrondissement de Marseille. Franchement c'était incroyable. C'était très beau à vivre, très beau à voir. Alors c'est des épreuves sportives? C'est ça. On avait du basket, du foot, on avait de la danse. Il y a des filles qui faisaient de la danse. On avait une course de relais qui était super géniale. On avait des personnes de la mairie qui nous ont félicités, en sachant que c'est pas souvent qu'on nous félicite malheureusement. Quand on fait des bonnes choses, malheureusement on se fait féliciter. Et là nous avons un projet danse qui arrive le 13 juin ou le 16, je sais plus exactement. Je vous invite à participer si vous voulez bien sûr. Du coup on va se lancer sur ça et nous on aime bien travailler avec eux parce que franchement on aime ce qu'on fait. Malheureusement on aime ce qu'on fait et
Voilà. Nous, on est porteurs de l'enfant. C'est une joie de vivre ce métier-là parce que pour certaines personnes, l'animation, c'est tu fous rien, t'es quelqu'un, tu touches un salaire de misère. Moi, je travaille pas pour les sous. Oui, c'est pas de la garderie. Voilà, c'est ça. Mais moi, je travaille pas pour l'argent, je travaille pour le besoin de l'enfant. Si j'arrive à lui donner une éducation hors que ses parents, on va pas changer l'éducation des parents, ça c'est absolument pas. Mais lui donner un peu plus de maturité, c'est bien aussi. Et le faire savoir que dans la vie, il n'y a rien sans rien. Moi, je reviens de loin quand même, parce que j'ai quand même raté 2 BPGEPS. Et là, je suis né au 3e, mais j'ai quand même eu mon BAFA complet. Et du coup, là, je fais tout pour réussir et j'espère revenir avec un très grand projet que je vais mettre en place avec des familles, des enfants, des partenaires et leur faire vivre que le 3e, on n'est pas mort, on est vivant encore. Voilà. Merci. Sophie? Oui, il y a des freins. L'outil culturel n'est pas inné en tous les cas. Hein. Et la littérature à l'école reste des fois un peu vraiment l'apanage de l'enseignant et peu d'enfants peuvent prendre un livre pour lire quand il a fini son exercice, etc. Il n'y a pas ce réflexe et c'est dommage. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des ficelles à tirer là-dedans sur des formes de livres différentes, des formes mais de savoirs différents. On peut tout à fait intéresser un enfant à la lecture parce qu'on va prendre un livre sur les camions, qu'il adore ça et qu'il va falloir maintenant qu'il lise le livre sur les camions. Et voilà, c'est aborder les choses autrement. Et c'est vrai que c'est toute la thématique de l'école dehors, c'est comment utiliser, comment mettre en œuvre les acquis fondamentaux, les savoirs fondamentaux par d'autres biais, en fait. Et la littérature en fait vraiment partie. Et oui, alors la littérature, c'est accessible, on va dire, dès qu'on rentre au musée, dès que là on rentre encore dans une autre démarche où vraiment le chemin peut être encore long. On a sur l'INSPE de Bourges, il y a beaucoup d'étudiants qui sont originaires de la ville qui n'étaient jamais venus au musée. Ça pose quand même, le muséum, c'est quand même, on pourrait se dire que c'est une base d'enseignement, de sortie, voilà, ça peut nourrir l'enseignement. Et en fait, on se rend compte que beaucoup n'y sont pas allés, beaucoup faire un tour en ville. On a une ville très riche historiquement, etc. Donc tout ça, sortir de l'école, aller dehors, il y a encore des freins. Le chemin, si ce sont les 2e journées internationales, c'est que le chemin commence en fait. Il y en a qui ont travaillé dessus depuis longtemps, mais pour que ça se diffuse plus largement, c'est encore long. Est-ce que vous avez pu... Tu voulais poser cette question peut-être sur les ateliers? Ouais, vas-y. Alors justement, dans le cadre des rencontres, est-ce que vous avez pu assister à quelques ateliers, des conférences sur lesquelles vous voulez rebondir Pas encore. J'ai essayé la toute petite enfance ce matin, en début d'après-midi. Je n'ai pas pu, je les ai jamais trouvés. Donc c'est pas grave, j'ai une conférence à 15h15, je pense y être et tout va bien. Donc voilà, le parc est grand. Oui. Et faudra peut-être sur les prochaines éditions envisager une signalétique plus... En fait, les plans sont... Je ne sais pas si les plans arrivent en fait. Voilà, et puis il y a aussi peut-être des ateliers qui étaient prévus, des intervenants qui ne sont peut-être pas là, je ne sais pas. Il y a un système où en tous les cas on ne s'est pas trouvé. Mais ça a l'air d'être super bien. J'espère d'ici tout à l'heure. Moi du coup ce matin j'ai visité le parc d'aventure avec les CMA juste derrière avec Dubois. J'ai visité aussi la bibliothèque. J'ai visité la bibliothèque mais que j'ai pas rencontré encore. Faut que j'aille faire un tour. J'ai visité chez vous, que j'ai bien aimé votre contenu. Et franchement, c'est très intéressant. Pourquoi pas essayer avec des enfants. Et sinon, je fais un peu le tour. Je n'ai pas tout visité parce qu'apparemment, c'est flou. Mais non, c'est un peu flou. Les points de rencontre. Les points de rencontre, c'est un peu flou. On n'est pas partout. Tout est en ligne. Sinon, ça va alors. Disponible. Bon.
La première édition, elle a eu lieu à Poitiers, celle-ci à Marseille. Une suggestion pour la prochaine édition? La prochaine édition, moi j'aimerais bien dans le 3e arrondissement. Uniquement sur le 3e, ça va être compliqué. Non, pas uniquement dans le 3e, mais vous pouvez faire autour du 3e, 3e, 4e. Ça me dérangerait pas de le faire entre le 3e et 4e, franchement. J'aimerais bien que les enfants ils vous rencontrent et vous connaissent. Et, Il y a d'ailleurs les enfants en chante Marseille, donc c'est ok. plusieurs classes de différentes écoles de Marseille qui vont venir participer à plein d'ateliers. Ok. C'est très intéressant en tout cas. Bourges, ce serait une super bonne idée. Ça fait dans 2 ans, 2027, Bourges capitale européenne de la culture en 2028. Je pense qu'il y aurait une carte à jouer. Hein. Inciter la culture dès le plus jeune âge, ce serait très bien. Ce serait un beau tremplin en tous les cas. On y pense. On est plusieurs de Bourges à être là. On y pense. On y croit surtout. C'est central, c'est la croisée de tous les chemins de toute la France. Très bien. Et pour finir, est-ce que vous avez un dernier commentaire? Le dernier commentaire que j'ai à vous dire, c'est que je vous remercie de nous avoir écoutés déjà. Et merci de répondre à nos questions. Et franchement, j'étais super à l'aise. Et franchement, pourquoi pas visiter votre site? Oui, mais merci Mohamed. Pas de souci. Sophie? Que ça continue, longue vie à l'école dehors surtout. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. Et je vous invite à partager le podcast. Et à la prochaine. À la prochaine. Bravo. Merci. Merci à vous.